Yallah. On ne dira pas Shavua Tov parce qu'on est déjà mercredi 15 du mois d'octobre et le 23 du mois de Tishri, absolument. Le 22, c'était hier. C'était Simchat Torah. Simchat Torah tombe toujours le 22 du mois. Vous savez pourquoi, professeur? Parce qu'on danse avec les 22 lettres de l'alphabet. Comme ça, nous dit le Chachamim. Étant donné qu'il y a 22 lettres, à part Man, Safar, les Sofitivot, ça tombe toujours le mois de Tishri, qui sont les lettres du mot Réchit. Commence avec les 22 lettres de la Torah à danser, puisque quand Dieu a écrit la Torah, les 22 lettres de l'alphabet tournaient autour du trône divin. Ce chiour de ce matin, très intéressant à mon avis, un peu hautain, je dois l'avouer, nous est offert par Sacha Giraudon. C'est bien ça? Chiour dédié pour l'élévation de l'âme de sa maman, Shana Batrana, Alea Shalom Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elyon, Bechol Asher Vatima. Dédicace, ma belle-mère, la mère de ma femme, on n'aurait pas pu penser à autre chose, qui nous a quittés il y a un mois. C'était une femme extraordinaire et également une bonne délivrance pour... Ah, c'était une femme extraordinaire, point. Et il demande aussi une délivrance pour ma femme, Sharon Shana, qui devrait donner le jour en novembre à notre fils une belle Brit Mila, Baruch Hashem, famille Giraudon, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, un grand Mazel Tov. C'est marrant parce que au début, nous parlons du décès d'une personne et nous annonçons la vie d'un enfant. Comment la vie, quand un part, l'autre arrive, en fin de compte, rien ne disparaît, tout se remplace, tout se transforme. Roi Hashem Tenachena Begane Dalidion et Bezrat Hashem, une bonne délivrance, comme il le demande pour Sharon Batshana. Et surtout, on remerciera le Créateur du monde pour cet extraordinaire miracle que nous avons vécu. Comme je le disais ce matin, il y a les pions, les échiquiers qui ont du mérite. Sur l'échiquier du monde, il y a des pions, il y a le fou, le roi, la reine, les soldats, la tour. Et Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle. Une chose à laquelle eux-mêmes se sont étonnés, c'est le retour de nos otages, enfin à la maison, pour passer les fêtes qui, il y a 2 ans de ça, ont été on ne peut plus gâchées par Avonotenu Rabim, par ce massacre du 7 octobre, qui aujourd'hui voit le retour des rescapés, des survivants, qui sont sortis des tunnels de la mort, Baruch Hashem, pour rejoindre les maisons tellement attendues dans le cœur des parents et de tout le peuple d'Israël. Ce qui m'a le plus étonné, je vous dis franchement, c'est de voir ces dizaines de milliers de personnes, peut-être 100, 200 000, je ne sais pas combien ils étaient, combien on était, tout le pays, dans le monde entier. C'est vrai qu'on ne connaît pas ces otages, nous. Tu connais, toi, les otages? Non. C'est comment ils s'appellent? Vous comprenez que on est comme si qu'on attendait nos frères. Parce que c'est vraiment pas comme si. Alors j'ai regardé sur Internet avant l'entrée de la fête, quand sont revenus les 4 otages, vous savez, qui étaient prisonniers. Il y avait 5 personnes pour les attendre. Dans le monde entier, quand il y a des otages qui sont pris, à part la famille et ceux qui les connaissent, bien sûr, il n'y a personne. On n'a jamais vu des milliers de personnes sur des places attendre qu'un otage revienne d'un pays quelconque. Prisonnier. Personne. Et je trouve qu'on a vraiment montré dans cette situation qu'on était une grande famille. Que Israël, ce n'est pas un peuple, c'est une famille. C'est vraiment une grande famille. On a entendu des artistes juifs dans le monde entier qui avaient les larmes aux yeux de voir le retour des otages. Artistes qui vivent dans d'autres pays, qui parlent peut-être même pas l'hébreu. Ils ont vu leurs frères revenir à la maison. Et ça, c'est une bénédiction qui montre que à l'époque du déluge, Dieu va séparer les familles, les Mishpechotam, Mishpechot Adam, on appelait ça les familles de la terre, qui auraient donné le même résultat chez les nations du monde, puisque c'est les familles de la terre. Mais il les a mélangées. C'est ça la malédiction de Noir, qu'on verra la semaine prochaine. Mais il y a une seule nation qui est restée famille, où on a tous les grands parents les mêmes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est Israël. Et on le voit à travers ce qui se passe. Quand on entend qu'un juif a eu un accident, qu'il est mort, tout le monde fait les télim, tout le monde est concerné, tout le monde prie pour lui. On est tous concernés. Mais si on entend sans vexer personne,
aux informations, un musulman a eu ça, ou un chrétien a eu ça, ou un bouddhiste a eu ça, ou ça n'intéresse personne. Jamais vous allez voir des gens se mettre à prier dans un pays pour un étranger qui connaissent ni d'Adam ni d'Ève et prier pour lui. Nous, oui. Moi, je reçois toute la journée des messages. Priez pour un enfant, priez pour ceci, toute la journée. Situation très difficile. Un juif entre la vie et la mort à l'opération, il faut prier pour lui. Je ne connais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas une fois j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais un télim, je prie pour lui, renvoie un message. Comment c'est possible? Des gens que tu connais dans l'idée, ils lancent sur les réseaux sociaux une chaîne de télim. Et je lui dis au téléphone, mais tu le connais? Non, pas du tout. Mais je sais qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nos prières. Il faut payer le loyer à une famille, une femme qui est veuve. Hop, on se réunit, on paye. Mais on ne la connaît pas. Alors, les bonnes œuvres, ça existe dans toutes les religions. Mais pas comme nous. Il y a quelque chose dans notre sang qui nous unit. Cet ADN du nom Adenout. C'est incroyable. Comment ce chiour, Boker Tov, juste une parenthèse pour remercier Hachem, Mizmor Letoda. Alors il y a une vidéo qui circule partout comme quoi que ça faisait exactement le nombre de jours. Mizmor Letoda, c'est la guématria des 700 et quelques jours. Je ne me rappelle plus. Peu importe. Le créateur du monde a créé le monde dans cette paracha de Bereshit. Très intéressant. Pourquoi il a créé le monde? Et qu'est-ce qu'il y avait avant ce monde? Mi Yemalel Givurot Hashem. Qui aurait une bouche qui pourrait raconter qui est Dieu? La force de Dieu, les pouvoirs de Dieu, la compréhension de Dieu. Réponse, personne. Hashem Yashmia Kol Teilato. Comme le dit d'ailleurs le roi David et bien d'autres géants de la Torah, Dieu lui-même, no kolosko, on ne connaît pas. Personne ne peut parler de Dieu. Dieu lui-même. On ne peut que le craindre, l'aimer et être heureux de le travailler. On a le choix par le libre arbitre de l'ignorer, d'être fâché ou de lui désobéir. On a même le droit, par le biais du libre arbitre, de l'effacer de nos mémoires, d'être athée, de le remplacer par toutes sortes d'explications qui pourraient paraître au niveau de l'homme rationnel, cartésienne et explicable. Rabbi Eliezer ben Okanos nous dit, écoutez bien, est-ce qu'on pourrait penser une fraction de seconde qu'un humain qui sent mauvais, qui va aux toilettes, qui finit en poussière, qui a besoin d'éducation, qui a besoin d'étudier pour savoir, lui pourrait raconter celui qui a créé l'intelligence, l'espace, le temps, le vide, l'espace-temps, les molécules, la matière. Lui pourrait expliquer ça. Tout humain qui prétend comprendre Dieu, ou tout humain qui prétend expliquer qui est Dieu, est kofer batora. C'est un kofer. C'est un renégat. C'est pour cela que toutes les personnes qui ont essayé de parler de Dieu, avec des questions, ceci étant, qui ont leur légitimité, comme on va le voir ici. Qu'est-ce que faisait Dieu avant? Une question que les enfants souvent posent eux-mêmes quand ils voient papa et maman. Qui a créé Dieu? Le problème, c'est que le mot création, c'est une invention de Dieu. Dieu a créé la création. Avant qu'il le décide, la notion de création n'existait pas. La notion de molécule, de matière n'existait pas. La notion de l'inexistant, de tohu vavohu n'existait pas. Tohu vavohu n'existait pas. C'est une création de Dieu. Et là, vous allez être étonné, c'est que Dieu n'existait pas non plus. Ouh, qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? C'est un religieux, ça? Non, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. La première création de Dieu, c'est d'avoir créé Dieu. Chez Nehemar, Bereshit, traduisez, Bara Elohim. Bereshit, Bara Elohim. Ça veut dire que
Dieu n'est ni Dieu, ni roi, ni père. Mais pour pouvoir rentrer dans la dimension du petit cerveau ridicule de l'humain, il va créer ces trois dimensions. Pour qu'on puisse se comprendre, comme explique le Rambam, c'est un langage d'enfant. La preuve en est. Comment on dit Dieu en hébreu? Comment on l'appelle dans nos livres? Elohim, ça veut dire Dieu vraiment? Ça veut dire attribut de justice et de rigueur. Ah, c'est un attribut. Ok. Comment on dit l'éternel en hébreu? Yud Kevavke, attribut de miséricorde. Alors je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé Dieu. Ça veut dire que quand tu dis qui a créé Dieu, réponse tout à fait légitime, Dieu. Enfin, lui. Enfin, on va lui donner le vrai nom, Boré Olam. Le créateur. C'est son nom. Boré. C'est tout. Quand on avance dans la Torah, on va constater que, bizarrement, il y a un seul homme dans l'histoire qui va rencontrer Dieu. Pas par le biais du sommeil de la prophétie, mais panim el panim diber im Hashem, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Shemot, autant pour moi, d'abord dans Shemot, dans Yitro. Vous avez tous vu que j'ai parlé face à face avec Dieu. Alors, superbe, j'ai pas de problème. Alors pourquoi tu demandes à découvrir Dieu? Ar nina et kevodecha. Montre-moi qui tu es. Ça veut dire qu'il n'a pas rencontré Dieu. C'est un problème. Ça veut dire que même quand on nous dit qu'on a rencontré Dieu, on a rencontré une représentation de Dieu. C'est-à-dire peut-être un ange, ou alors son nom. Et c'est tellement compliqué dans la paracha de Shemot que quand Moshe Rabbeinu parle avec Dieu devant le Sné, donc ce feu qui ne consume pas ce buisson, qui pourtant est fait de bois, il lui dit comment tu t'appelles? En général, tu poses la question avant de discuter. Hein. Il lui dit Eye Asher. Il lui change le nom. Il lui dit quel est le code, comment je peux libérer les enfants d'Israël? Il lui dit j'ai un autre nom, pas code if code. T'as vachement de nom. C'est d'avoir caché Méod. Jusqu'où on ne peut pas connaître Dieu lui-même. D'où l'importance de retenir une phrase de nos prophètes qui dit Alevai oti ta'azvu ve torati shamaru. Incroyable. C'est tellement puissant et inapproprié de parler de Dieu qu'on ne pouvait pas commencer la Torah par la lettre Aleph, qui représente lui, Anochi, Hachem Elokecha. Donc ça, on va le voir quand? Dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, il faut une dimension de peuple. Ce qui fait que même Moshe Rabbeinu n'est rien s'il n'a pas le peuple derrière lui. Red, Kemcha Shachat. Descends, tu ne peux plus rester devant moi. Pourquoi ton peuple a fauté? De là, on a une indication. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour un peuple. Ce que dit le Baal HaTurim sur son premier commentaire de Bereshit. Bereshit bara Elokim, bara, Dieu a créé le ciel et la terre pour le peuple d'Israël qui allait recevoir la Torah. Contrairement à ce qu'a déblatéré Spinoza dans ses commentaires sur Dieu, qui a fait beaucoup de dégâts d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été renié par les Rabbanim, 17e siècle je crois, c'est important, mais qui dit le peuple d'Israël n'a pas été choisi par Dieu, c'est un peuple qui s'est élu tout seul. Non, c'est faux. C'est faux, tu n'as aucune référence pour le dire. C'est toujours le même problème d'ailleurs, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui me blessent. Il y a des gens, comme j'en ai parlé hier à la maison, qui sont devenus rabbins avant d'être élèves. Il y a des gens qui sont devenus rabbins avant d'être élèves. Il y a des gens qui déblatèrent des bêtises, qui se mettent des caméras, qui se mettent des tzitzit sur la tête, des trucs sur la tête, qui ne savent même pas lire une Gemara, une Mishnah, une Halakha, ils ne savent pas la lire. Et ils font des cours. Et on voit le rabbin, il a dit, monsieur le rabbin, qui déblatèrent des bêtises, mais des bêtises. Et il y en a un qui s'appelle Ishmael, ou qui s'appelle Shaoulov. Hen Shaoulov. Comment ils peuvent déblatérer des bêtises? Très dangereux les réseaux sociaux. Si tu n'as pas affaire à des vrais Talmidei Chachamim, des gens qui ont de la yeshiva, du kollel, très dangereux. Hashem Erachem. Faire très attention, Rabotai. Demandez à vos rabbanim si vous avez le droit d'écouter tel et tel rav. C'est très dangereux. Parce qu'ils vous rendent de la kfirout dans la tête. Ils ne comprennent rien au Rambam, mais ils le citent. Rien. J'écoute ce qu'il dit, rien. Il y en a un qui dit le Zohar, il est tamé. Rabbi Eliezer, il n'a jamais rien écrit, mais des choses. Ertam daber shtuyot. Avalan Zor l'inyanenu.
Jusqu'où Béhémet va nous dire Rabbi Eliezer, on ne peut pas connaître Dieu. Regardez la suite. Afilou Malaché Acharet. Alors, vous savez que dans le monde d'en haut, il y a 7 cieux. Et à chaque cieux, il y a ce qu'on appelle Palmalia Shal Malachim. Il y a des niveaux d'anges jusqu'aux séraphim, qu'on appelle les anges de feu. Il y a des anges qui appartiennent à un niveau qu'on chante d'ailleurs, quand on rentre dans le jour le plus important de l'année juive, qui dépasse de très loin toutes les fêtes juives, y compris Kippour, y compris Purim, Shabbat, qui est le jour le plus puissant du judaïsme. C'est le seul jour qui n'est pas dépendant de la décision des hommes pour le fixer. Toutes les fêtes juives sont fixées par les hommes. Toutes les fêtes juives. C'est le Sanhédrin, les témoins, comme c'est marqué dans le Maseret Sanhédrin, le Maseret Makot. Viens, comment tu as vu la lune, il lui montre des dessins, Rabbi Shimon ben Gamiel. Shabbat, il s'invite par Dieu lui-même. Shabbat ne te demande pas l'autorisation. Il envahit le monde tous les 7e jours. Tous les 7e jours. Chers amis, regardez ce que nous dit Rabbi Eliezer. Afilou Malaché Acharet, les anges du service divin. Ça veut dire quoi? Pourquoi on les appelle Malaché Acharet? Ce sont les anges du service divin. Ce sont ceux qui sont le plus proches de Dieu. On a un problème avec ces discussions parce que si on est proche de Dieu, c'est que Dieu est fixé quelque part. Tu ne peux pas être proche de quelque chose s'il n'a pas eu l'adresse. Par exemple, si je m'assois près du professeur, s'il va là, après il va là-bas, je ne pourrais pas le joindre. C'est-à-dire que Dieu est fixe. Mais Dieu remplit tout l'univers, tout ce qu'il a créé. Ce qui fait que l'existence même de la matière exprime, comme le dit le Ramchal, autant pour moi, dans Derech Hashem, toutes les matières représentent Dieu. Dans chaque animal, il y a une partie de Dieu, une chaise, une table, Mashiach. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux? Ouais, il faut te surmonter, hein, baba. Dieu est jaloux. Il dit non, parce que le bois que tu as pris pour faire de la vodazara, là, tu vois, l'or que tu as pris pour faire de la vodazara, c'est mon or. Lia Kesev Elizav, Neum Hashem Tsevakot. Je suis dedans. Pourquoi tu m'as transformé? Mais c'est d'abord Nora Vayom. C'est-à-dire c'est une façon de prendre, comme tu dirais, de façon imagée, un bras de l'autre, et avec ça, tu en fais un bloc-porte. Pourquoi tu me bloques ma main? La matière m'appartient. C'est pour ça que toute la chassidoute va avoir pour but de resanctifier la matière. Toute la chassidoute, soit celle de Rabben ou celle du Rabbi Lubavitch, celle du Baal Shem Tov, du Admour Hazaken, sanctifier la matière. C'est un peu d'ailleurs, pour moi, souvent trop répétitif. On a compris, il faut sanctifier la matière. Mais non, on n'a pas compris. Parce que c'est exactement ça le but du monde. C'est que tout ce qui est matière, il faut le sanctifier. Et si on arrive à cela, ce qu'on appelle l'ifni mishurat adin, la Gemara de Maseret Shabbat, Kuf Yud Tet Amud Aleph, nous raconte d'ailleurs l'histoire de certaines personnes qui l'ont fait toute leur vie. Des chassidim extraordinaires. Comme qui? Yosef Moukir Shabbat. Tout ce qu'il achetait disait l'Irvot Shabbat Kodesh. L'Irvot Shabbat Kodesh. Il est devenu multimilliardaire. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il sanctifie la matière, lui mérite d'être riche. Une bénédiction de Dieu, pas être riche qui va t'emmener à divorcer de ta femme, prendre de la drogue et faire de la prostitution parce que maintenant t'es blindé. Vaishman Ishrum Vaivat. Pas tu deviens important et tu grossis. Kadosh Hu Choto, qui reste sadique, qui reste humble, qui reste savant, multimilliardaire. Comme ça dit la Gemara. Depuis quand on reçoit le salaire, comme dit la Gemara, dans ce monde, dans le monde d'après? Il dit oui, mais à partir du moment où tu sanctifies la matière, tout ce que tu possèdes, tu le sanctifies pour Hachem, tu as le droit à un Giloui Shechina dans ta matière. Tu as le droit de dévoiler Hachem dans ta matière. Acheter une voiture. Voilà, c'est pour que ça m'emmène faire des mitzvot, pour emmener ma maman, pour emmener ma future femme, Bezrat Hachem, pour aller à la Beth Knesset. Je vais l'utiliser pas pour descendre en boîte de nuit, mais pour monter à la synagogue. C'est l'escalier toujours qui monte. Ouais. À partir de ce moment-là, tu sanctifies la matière. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans Zohar Kadosh, celui qui fait ça peut profiter de ce monde et de l'autre. Comme c'est marqué, on ne peut pas manger à sur de table. Ron, sauf qui? Rabbi. Rabbi, il a mangé à deux tables. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Toute la matière que Dieu m'a donnée, je l'ai sanctifiée pour lui. Ce qui fait que c'est le but de ce monde. Sanctifier la matière. Et c'est pour ça que toute la création du monde va dépendre d'un verset qui nous dit Vasouli dira batartonim. Faites-moi, dira, un appartement dans le monde d'en bas. C'est quoi le monde d'en bas? J'ai créé la matière pour y résider.
Réponse fausse dans l'absolu. Le rabbi dit, Dieu réside déjà dans la matière, il faut le dévoiler. C'est pour ça que quand on nous parle de Vasoli Mikdash Veshachanti Betocham dans la paracha de Teruma, livre de Shemot, là-bas Dieu nous demande des matériaux précis. Pourquoi ces matériaux sont précis? Pourquoi on a le lulav, Arbat Aminim? Parce que Dieu réside particulièrement dans ces matériaux. Et si Chaz Veshalom, les alzelim, et où est-ce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de les alzel dans la matière, c'est-à-dire de dénigrer la matière? Où est-ce que c'est marqué? Al tiebaz lechol davar. Et c'est extraordinaire parce que quand tu approfondis cette Mishnah de Masechet Avot, ne sois pas en train de baser toute chose. Pour dire le mot matière, c'est le mot davar qui est utilisé. Pourquoi? Parce que la matière a été créée par l'essence même de la parole divine. Le mot davar, c'est le mot dibour. Al tiebaz lechol davar. Les commentaires te disent une veste, il ne faut pas la jeter, sinon elle ne te respecte plus après. Tu la poses bien. Pose bien ton pantalon, pose bien ton chapeau, pose bien tes affaires. Tu as un stylo. Après, tu vas le chercher, c'est lui qui va te dénigrer. Ma'an davarazé, al tiebaz lechol davar. Parce que Dieu a créé la matière par la parole. Et si la parole de Dieu se trouve dans la matière, il faut la sanctifier. Quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai trouvé une table ronde. J'adore les tables rondes. Je lui ai dit, oui, mais le Beth Amikdash, il était rectangulaire. Il avait 4 pieds. Pour laisser le monde d'en bas monter sur la matière, comme ça des Zohar Kadosh. Pourquoi Bethsem, il fallait qu'il soit ancré dans la terre, pour que le minéral passe par la dimension du végétal, qui arrive au Misbéach, pour monter dans la notion de l'animal, sanctifié par le Kohen, qui est l'homme. Ainsi donc, grâce au Misbéach, toute la matière se sanctifiait. La table que nous avons à la maison, c'est le Misbéach. Donc, il faut qu'elle ressemble à quoi? Parce qu'il y a un pied là-bas et la table, elle est ronde. Elle est super belle, vous me conseillez de l'acheter? Je dis, c'est pas interdit. Tu peux acheter une table ronde. Il n'y a aucun issour. Ça te fait plaisir. Ah ouais. Non, mais c'est bien ou pas, Rav Tuitou? Oui, tu peux. Mais si tu veux faire pour Dieu, il faut une table rectangulaire avec 4 pieds. Ah, alors je vais acheter une table rectangulaire avec 4 pieds parce qu'il y en a une qui me plaît là-bas. Si les deux te plaisent, mais il vaut prendre celle-là. Lama, chez Misbéach. Le Misbéach n'était pas rond, c'était rectangulaire. C'est Pérouchet d'abord. Ken. Il y a quand même un risque majeur, c'est marqué dans la Torah, quand Enoch a été créé, Azura l'ikro beshamachet. On met Dieu partout. Oui, alors la différence qu'il y a, c'est que tu as raison, mais lui, il a commis une erreur. Et Rabbeinu, justement, j'ai l'impression qu'il vient réparer complètement Hanor, c'est que lui, il a voulu sanctifier Dieu partout et voir la matière partout, seulement s'isoler. Il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Que même Moshe Rabbeinu seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un peuple. Et Rabbeinu écrit que si tu es tzaddik pour toi-même, tu as raté tout ton judaïsme. Le tzaddik doit vivre parmi son peuple, au milieu du peuple. Non, ça, tu passes d'un sujet à un autre. 2 secondes. Tu as parlé de Hanor. Dieu, il a pris, il en a fait l'ange même tête, selon Ben Ishraï, enfin peu importe. Non, mais Ishraï dit que même tête, c'est même Gabriel. Enfin, c'est pas le sujet. Mais pourquoi Dieu l'a pris avant son temps? Parce que lui, il a vécu son judaïsme enfermé. Il a eu peur de l'assimilation. Étant donné qu'il était faible, alors Dieu l'a pris de ce temps avant de ce monde parce que sa prière était constamment basée comme Rabbi Shimon ben Netanel. Yerechet, il craignait la faute pour éviter le lachon hara des gens, pour éviter la nudité des femmes de cette époque, pour éviter la vulgarité et l'influence néfaste de l'atmosphère que la population respirait qui les emmenait à la perte du déluge. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il s'est enfermé dans une grotte. Bravo, Kol HaKavod. Seulement Dieu t'a donné des armes. C'était l'héritier, comme c'est marqué, 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Il avait toute la Torah d'Adam Arishon. Dieu lui a donné les éléments. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait, comme tu dirais, une arme dans les mains. Au lieu d'aller lutter et de sauver l'humanité, ouais, il est parti s'enfermer avec sa Torah. En d'autres termes, il a préféré vivre en monastère. Et Dieu ne veut surtout pas de ça. C'est-à-dire que le but, tu vas dire, vous les juifs, vous n'avez pas la yeshiva, pourquoi vous parlez comme ça? Réponse simple. Si tout le but, c'est de t'enfermer toute ta vie en yeshiva et de ne pas servir ton peuple, c'est ce qu'on appelle en hébreu shalom alay nafshi. Shalom alay nafshi, c'est-à-dire, je me suis sauvé ma vie à moi. Tandis que tout ce qu'on dit, c'est Vea erenenu betoratecha. Nachon? Vedabek lebenu mizotecha. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. Tu apprends pour enseigner. Tu prends pour donner. Mais si c'est pour toi-même tout le temps, c'est impossible.
Le but de ce monde, le rabbi, il était tellement minutieux sur ça, la vache à l'homme, qu'il disait que même si tu es pas religieux, tu as pris un chidouche, que tu as bien compris, attention, est-ce que tu peux te permettre de le transmettre à table? Pour enseigner, il faut faire attention. Le rabbi, il dit, oui, tu dis, j'ai entendu de tel rab, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, parce qu'il faut aussi comprendre, sois vigilant, et tu transmets. Ce petit Dvar Torah que tu vas transmettre, il peut faire tchouva à une personne sur 1000. Mais cette personne-là, grâce à toi, elle a fait tchouva. Alors que la tradition juive, c'est que pour enseigner, il faut l'autorisation d'abord de son rave. Pour enseigner. Et tu verras que toutes les personnes qui se permettent de dire des bêtises d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de rave. Aucun n'a un rave. Toutes ces personnes qui disent, vous les religieux, ils n'ont pas de rave. Je te le dis, je connais. Oufren. Bon amshir. Bon eriksad beyachad. Afilu malaché asharet. Les anges du service divin, les plus proches. Enam yecholim les saper maaseh Hashem. Ils sont incapables, pas de parler de Dieu, hein, de raconter la puissance de Dieu. En lahem shum musag. Ils n'ont aucune notion, les anges eux-mêmes, de qui est Dieu. Donc c'est vrai que la question de, mais d'accord, mais à un moment Dieu, il est bien né. Non, il ne peut pas. Il s'appelle comment Dieu, on l'a dit au début? Créateur. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé la notion de création. Donc qu'est-ce qu'il a créé? Le temps. Il a créé le temps. Non. Alors, fais attention à ce que tu dis. Oui, tu as raison, mais on l'a dit tout à l'heure. Il a créé la dimension d'être Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est même pas Dieu lui-même. Alors qu'est-ce qu'il est? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à donner. En philosophie, on appelle ça l'agnostique. L'agnostique. Lui-même, on ne peut pas parler. D'ailleurs, Manitou disait une phrase à ce propos, il disait, il y a toujours un point commun entre le plus grand des athées et le plus grand des rabbanim, des rabbes. C'est que tu leur poses aux deux la question, qui est Dieu? Ils te disent les deux, je ne sais pas. C'est le point commun, disait Manitou, entre l'un et l'autre. Amash kacha. Parce que plus un rabbin va étudier la Torah, et plus il va dire, comme le dit Moshe Rabbeinu, qui va recevoir la Torah, il dit, mais t'es qui? Plus je te découvre, plus je me rends compte que je ne te connais pas. Rabbeinu, par exemple, lui, il écrit dans Chaim Moharan que plus tu t'approches de la connaissance de Dieu, parce que même quand tu auras la Géoula, on sentira Dieu, mais il y a marqué Vatemalarets Dea Hashem. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Aval Dieu lui-même, c'est une dimension. Je vous donne un cadeau de l'étude. Il y a marqué Kol Ezrar Be'Israël, Tijou Be'Sukkot. Tout identitaire du peuple juif, vous assirez dans les Sukkot. Rentrer dans la Soukha, c'est une formule de dire rentrer en Dieu. Et ça veut dire quoi? Celui qui rentre dans la Soukha, ou Ben Haolam Haba. Tu as la Théouda Zéout pour rentrer dans le monde futur. Donc vous avez compris, c'est quoi le monde futur? Qu'est-ce qui nous attend tous? Kol Israël Yesh Lahem Helek L'Olam Haba. C'est de rentrer en Dieu. Le monde futur, c'est de pénétrer enfin l'univers de Dieu. Comme vous ne pouvez pas savoir qui je suis, viens dans mes bras. Vous comprenez ce qu'on dit? Rabbeinu, il est arrivé à un tel degré, ce que je te disais à la maison, de proximité divine, que il avait honte d'exister. Rabbeinu ne respirait pas comme nous on respire. Il respirait avec une petite neshima. Pourquoi il dit j'ai honte de respirer? C'est-à-dire quand tu es face à Dieu, tu ne peux avoir que honte. C'est pour ça que je vous le dis à voix haute, chers amis, avec amour et humour. Mais si vraiment on était conscient un tout petit peu de qu'est-ce que Dieu, personne ne faudrait. Personne. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. Personne. On aurait honte d'exister. C'est pour ça que le Zohar Kadosh nous dit, pas que le Zohar, j'ai eu ça dans d'autres livres à émettre, que qu'est-ce qu'il y a de pire que le Gehinam? Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se réincarner? Qu'est-ce qu'il y a de pire que toutes les souffrances du monde? Qu'est-ce qu'il y a de pire que tout? Non. C'est marqué que juste au moment où une personne quitte ce monde, à propos de Yosef, je suis Yosef, oh il a nous beyomadin, Ani Hashem, Anochi, peu importe, Ani Hashem. Au moment où l'âme quitte ce corps, Akadosh Baruch Hu va montrer une petite friction de seconde. Juste, hop, hop. Les Chachamim nous disent que ce moment-là,
il est pire que toutes les souffrances de ce monde. Il dit pourquoi? Parce que Dieu il veut te montrer, regarde devant qui tu as osé dire, je ne ferai pas Shabbat, je ne me couvrirai pas la tête, je ne mettrai pas les tefilines, je n'attendrai pas 6 heures, je donne un objet de main à main à ma femme. Regarde devant qui tu t'es mesuré. Comprends à qui tu as désobéi. Comprends. Comprends. Juste comprends. Encore une fois, c'est incompréhensible pour nous. À un tel point que nos Chachamim nous disent que normalement, si Dieu se dévoilerait dans ce monde, Dieu se dévoile, comme tous ces abrutis qui disent bah, s'il existe, qu'il se dévoile. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on ne pourrait plus travailler, on ne pourrait plus bouger, on ne pourrait plus rien faire, on ne pourrait plus manger ni boire, on ne pourrait que chanter le nom de Dieu toute la journée. C'est ce que disent les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il a créé toutes ces créatures? Qu'est-ce que font les animaux? Qu'est-ce que font les univers? Qu'est-ce que font les étoiles? Qu'est-ce qu'ils font tous? Une seule chose. Ils chantent l'honneur de Dieu. C'est pour ça que quand viendra le Mashiach, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer sur Terre? Quelque chose d'incroyable. Le monde va se mettre à chanter. C'est marqué noir sur blanc. 137e Télim. Az, Ul Shonenu, Rina. Tu plaisantes? Quand va se dévoiler la Shrina dans le 3e temple, on ne pourra plus rien faire que de chanter. De joie. Et pas du Michael Jackson, hein. Pas du Stevie Wonder ou du Barry White. Non. Des chants l'honneur de Dieu. Shirul Adonai, Shir Chadash, Ki Niflaot Asa. Hein? C'est exactement. On va rentrer dans le monde de l'enchantement. Et chaque fois que les enfants d'Israël ont eu une ombre de Dieu, ils ne peuvent rien faire d'autre que chanter. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé à la mer Rouge? Tu crois que mon cher Rabbeinu avec une baguette en disant vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah, Zachir Moshe. Pas du tout. Moshe Rabbeinu lui-même ne savait pas qu'il allait chanter. Mais faut te dire, Az. Az. Yashir, la de la vôtre. Ça, c'est la Gemara qui nous dit qu'il y a résurrection des morts par rapport à ça. Mais tout le peuple d'Israël, ils n'ont pas distribué des feuilles à chacun en disant les mots qu'il fallait chanter. Ils ont tous eu le roi HaKodesh. À un tel point que la Gemara nous dit, Afilou Shifra, une servante qui est sortie d'Égypte, elle a dépassé le niveau de Yecheskel Ben Bouzi. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui est venue. Dès que tu commences à rencontrer Dieu, toutes les vérités s'alignent devant toi. Tu connais tout. Toutes les connaissances sont devant toi. L'intelligence artificielle paraît absolument abjecte à côté de la connaissance quand Dieu dévoile son ombre. Son ombre, parce que lui-même tu meurs. Pourquoi tu meurs? Vous savez de quoi on meurt quand on connaît Dieu? Vous n'allez pas me croire. On meurt de 2 choses, de honte et d'amour. L'un est relié à l'autre. Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le comprendrez. C'est ce qui est arrivé à Ben Azaï. Pourquoi Arba alou la pardes, Rabbi Akiva nichnas et Shalom yatzal et Shalom. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ben Azaï? Ben Azaï, il voulait absolument, lui qu'on appelle Oker Harim, déraciner les montagnes, se rapprocher de Dieu. Le problème, c'est qu'il est arrivé jusqu'à l'ombre de Dieu. Hashem Tzilchali al Minecha. Quand il est arrivé à l'ombre, il est mort. Avant lui, il y en a eu 2 autres. Qui est-ce? Nadav et Avihu. Fous amoureux de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? La réponse est simple. C'est que si vraiment tu rencontres Dieu, tu ne peux que mourir d'amour. Il y a d'autres exemples. Il y a une armée entière de millions de personnes qui sont tous mortes. La Gemara nous dit, dans Masechet Sanhedrin, Echem et tout, Sanheriv, quand il est venu pour détruire Jérusalem, il y avait le roi Yehezkiel, Yehezkiel Melech alav shalom. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel, première déa, c'est la veille de Pessah, renouveler les racines de la terre, donc les brûler. En même temps, il a brûlé les âmes. Mais les Chachamim nous disent, quand vient le soir de Pessah, il y a le Hallel. Qu'est-ce qu'il a fait à Gabriel? Il a ouvert les cieux du chant des anges, qui chantent en l'honneur de Dieu. Le chant était si puissant, si beau et si pur, que toutes les âmes, les Nefashot de l'armée de Sancheriv ont quitté leur corps parce qu'ils ne pouvaient plus résister à l'amour de Dieu. Par Hunishmatam. Donc vous avez compris, qu'est-ce qui vous attend à 120 ans si vous êtes méritant? Vous avez étudié la Torah, soutenu la Torah, été correct, toujours le sourire sur le visage, positif. Emouna, qu'est-ce qui vous attend?
Ben, tout simplement rencontrer l'amour absolu. Parce que la première création de Dieu, dit le Ramchal, c'est quoi? On merde de son livre d'Erech Hashem. Barata Olam Le'ervoto. Il a créé le monde pour l'aimer. Le monde a été créé pour l'amour. Mais pas l'amour que nous connaissons, nous, qui est un amour défectueux qui vient de la matière. C'est l'amour absolu. Un amour que personne ne peut comprendre. Désincarné. Hein? Désincarné. Désincarné. Pourtant, Moshe, il voulait rester dans son corps. Il a dit son âme voulait rester. Il lui a dit non. C'est une bonne réflexion, c'est hors jeu, mais c'est une bonne réflexion, je vais expliquer pourquoi. Le Midrash, justement, Tanhuma, il répond à cette question, il dit, parce qu'à son niveau à lui, quand tu auras un corps qui aura atteint le niveau de ton âme, tu verras que tu n'as pas de raison de te quitter. Le Rambam rentre en marloquette avec Rabbi Yehuda Levi là-dessus, à savoir, quand tu auras le monde futur, ok, mais il y a la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est pour la vie. Donc il y aura les corps dans le monde futur. Tasbir et Bekitsour, je te fais ça en 2 mots parce que c'était hors jeu. Les corps seront devenus aussi spirituels que les âmes. Et voilà ce que dit le Midrash. Quand l'ange de la mort est venu voir Moshe pour le prendre, il lui a dit, qu'est-ce que tu me prends? Moi, je suis le corps. Ah, pardon, il est parti prendre l'âme. L'âme, il lui a dit, mais je suis le corps. L'ange de la mort, il a dit à Dieu, c'est marqué aussi dans le livre Otsar Agadot Torah, par Chatré. Là-bas, il rapporte et il dit que l'ange, il est parti voir Hachem en disant, je ne peux pas prendre Moshe, parce que je n'arrive pas à faire la distinction entre son corps et son âme. C'est là. C'est pour ça que ce que tu dis, tu as raison, mais c'est exceptionnel. On parle de Moshe. Moshe qui avait une lumière sur le visage au point qu'on ne pouvait plus le voir. S'il a une lumière sur le visage, il y a 2 options. Ou c'était un allumé, ce qui n'est pas le cas, ou il avait son âme qui traversait les pores. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est là. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Je voudrais juste finir mon cours parce que j'ai fait qu'une ligne. Hein? C'est pas Hachem qui est venu chercher Moshe comme Aaron? Étant donné que... L'ange de la mort? Alors, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Au début, c'est l'ange de la mort. Mais comme l'ange n'a pas réussi à le prendre, il a dit à Dieu, c'est pas pour moi. Donc, c'est-à-dire 3 Metou, Be, Nishikat, Ashrina, Aaron, Myriam, Moshe. C'est les 3. La chance, Amram et Yocheved, ils ont eu 3 fils. Et les 3 sont morts, Benishikat, Ashrina. Ils ont été embrassés par la Shrina, pas d'ange de la mort. C'est les 3. Velachen. Vafilu Maché Asheret, Enam Yecholim, les Saper, Elam Iksat Gvurotav. La seule chose qui peut se dire, c'est Ksat Gvurotav. Alors, je peux vous poser la question. C'est-à-dire, tu poses aux anges qui est Dieu, ils te disent, ouh là là, c'est tout. Et après, c'est où Ksat. Vas-y, Ksat. Ksat Gvurotav. Voilà, c'est tout. Et chez nous, l'hydroche, et donc, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu a créé la notion de passé, présent, futur. Mais Dieu ne peut pas perdre. Donc, qu'on appelle Dieu, c'est quoi? C'est l'attribut de Elohim. La notion de Dieu lui-même, de son essence même, qui a créé la dimension du vide, des molécules, de l'espace, du temps, des heures, des minutes, tout ça, c'est d'Hachem. C'est des inventions de Dieu. Donc, quand tu viens et que tu dis, mais Dieu, il est né quand? C'est que tu prends Dieu, que tu le rentres dans sa création. C'est comme si qu'un artiste peint un magnifique tableau, avec une maison, un chemin, et tu lui dis, tu habites où dedans? J'habite pas dans ma peinture. Tu comprends? Tu es vraiment professeur de philosophie. On parle de concret. Si tu fais un très beau dessin et je te dis maintenant tu habites où à l'intérieur? C'est comme dans les films fantastiques. Non, d'accord, mais tu connais les films fantastiques où tu rentres dans la télévision. C'est exactement le même moussag. Quand tu dis à Dieu, quand est-ce qu'il a commencé à exister, Dieu? C'est comme si que dans son œuvre, tu rentres Dieu dans le vase, dans le dessin. Je suis à l'extérieur, c'est moi qui l'ai peint, c'est moi qui ai inventé le temps. Ça veut dire que avant que Dieu ne crée le temps, qui est un sujet très profond dans une question que je vous ai posée pendant les fêtes, quelles sont les marloquettes de quand a été créé le temps? Il y a une DA qui dit, il y a des déotes qui disent Mama jour 1, création du monde. Deuxième DA, quand? 4e jour, soleil et la lune, puisque le temps dépend des 2 astres. Et 3e réponse, de l'expulsion d'Adam Arishon, qui est la plus probante. Okay? Chez le Marbre Gereshotom Ganedem Ikedem, là-bas, Chazal nous dit le compte à rebours du temps a démarré. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé avant, c'était là-haut. Il a renvoyé du Gan Eden en bas. Même si à Al-Pipchat, on parle, à Al-Pidrash, on parle de Jérusalem. Tout ça s'est passé à Jérusalem ou à Ramoria. C'est là où il a été créé, c'est là que ça s'est passé. Donc c'est pour ça que le Misber est là-bas. C'est là? Ken? Comment comprendre Je savais. De quoi? On dit Ouhaya, Ouvé,
De là, je vais te poser une question bête. Mais comme tu le sais en tant que professeur, dans une bonne question, il y a toujours la réponse. Qui a créé le passé, le présent, le futur? Réponds à ma question. Qui a créé le passé, le présent, le futur? Tu viens de donner la réponse. Aya, Ove, Iye, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est pour ça que la dimension de Dieu est éternelle. Vaya, Bayom, Aouya, Adonai. Had, ou Shmo, Had. Bayom, Aou. Bayom, Aou. Le passé, Aya, c'est Yud, Ke. Le présent, Ove, Vav, Ke. Le futur, Yud, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire que Dieu est dans la dimension du temps. Dieu est la dimension de l'ADN. L'ADN que nous avons, comme vous savez tous, est composé de barrettes. Ces 10 barrettes, c'est 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6. Vérifiez. Dieu existe. Le Yud Kevavke se dévoile à l'intérieur, même de la vie. Donc, je voudrais finir. Donc, plus de questions, professeur. Est-ce que tu peux lui mettre du scotch sur la bouche? Et là, Rabbi Eliezer Anokanos nous dévoile quelque chose qu'on ne peut pas lire comme ça. C'est pour ça que c'est important. Si je peux me permettre exceptionnellement de me féliciter un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de le faire parce que je ne m'apprécie pas forcément dans tout. Il dit une phrase ici qui tu ne peux pas passer dessus. Alors je vous le lis quand même. Tout ça pourquoi? Les ma'an itromem shmo shel hakadosh baruch hu bevriotav. Donc ici Rabbi Eliezer Anokanos nous dit qu'est-ce que Dieu donc tient à dévoiler? Non pas lui, mais je vous le relis en hébreu. Les ma'an itromem shmo shel hakadosh baruch hu bevriotav. Uniquement son nom, les noms qu'il a créés. Donc qu'est-ce qu'on connaît nous, les Juifs, grâce à la Torah? Que ces noms, vous avez tout compris. C'est pour ça que les malfaiteurs, étant donné qu'on ne connaît que les noms, ils vont falsifier les noms. Donc ils vont appeler un tel, un tel. On ne connaît que les noms. C'est vrai que le mec qui dit Hachem, donne-moi de l'argent, je t'en supplie, la dernière chose à dire, c'est Elohim. Il t'es trompé de nom là. Hein? Ne pas donner le bon nom à Dieu pour tes demandes, c'est très risqué. C'est pour ça que quand on a fait ici, on a voulu Echal, quand on fait la prière, vous avez remarqué qu'il y a des noms entre parenthèses, il ne faut pas les prononcer. Et on va demander des choses précises. Que Dieu fasse tomber Chomad Barzel. Il y a un nom précis. Aleph, Lamed, Dalet, à chaque fois. Des noms, il ne faut pas les prononcer. Mais si tu penses à un autre nom, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en réalité, les clés des dimensions de notre réussite dépendent des noms divins. C'est pour ça que les plus grands de ce monde faisaient des miracles. Baal Shem Tov, il connaissait le secret des noms. Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi? Il connaissait le secret des noms. Zéro. Par exemple, je t'appelle Thierry. Tu me réponds? Pourquoi? Eh bien, tu vois, tu viens de tout comprendre. Si j'appelle Dieu par autre chose que le nom qu'il nous a donné dans la Torah, il n'a pas de raison de te répondre. Alors qui fait des miracles? Les forces du mal. Tu as tout compris. Eux, ils adorent les embrouilles. Oui? Oui, parce que... Non. C'est encore autre chose. Qui est appelé Elohim chez nous? Chez nous, les Juifs, sache-le. La notion de Dieu, l'argent est appelé Dieu. Tu savais ça? Les démons sont appelés Dieu. L'élève Alpha Dalim, Moshe Rabbeinu, est appelé dans la Torah, il est appelé Dieu, Elohim. Tu veux encore un exemple? Les Juifs sont appelés Dieu, mais plus que ça encore. Va-t-elle Rivka lidrosh et Hashem, Rashi? Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rivka, Allah, posait la question à Dieu. Rashi dit, Shem et Ever. Ben, c'est pas Dieu, si. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on appelle Elohim? Celui qu'on écoute. Tu vois, Rivka, elle est partie voir Dieu. Pourtant, elle est partie voir les deux rabbanim de l'époque qui ont créé la première yeshiva, d'ailleurs, selon le commentateur, à Sfat. Donc, elle est partie à Sfat. OK? Très bien. Alors, pourquoi tu les appelles Dieu? Réponse, Dieu a convenu dans la création sur l'échiquier mondial que celui qu'on écoutera sera Dieu. Donc, si ta vie à toi, c'est l'addiction au sexe, ben, ce sera ton Dieu. Donc, ne va pas suivre d'autres dieux. Maintenant, Alpi Kabbalah, d'autres dieux, tout ce qui n'est pas relié à Kadosh Baruch Hu lui-même, vient des forces du mal. Et comment on les appelle les forces du mal? Elohim Acherim. Je vais te faire un cadeau de l'étude. C'est parce qu'en réalité, des réalités, quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde avec un reflet de libre arbitre. Ce libre arbitre s'appelle le Yetzer Hara, le Satan, n'est autre que le synonyme du mot libre arbitre. Le bien et le mal. Le blanc, le noir. En haut, en bas. Attends, le Yetzer Hara, pour qu'il ait des armes pour créer le libre arbitre, pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il ait la même force. Donc n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Tout comme Dieu donne à Parnassa Hashem Zan ou Farnes Lakol,
le Satan aussi. Tout comme Dieu, mais avec Zivugim, le Satan aussi. Un Cohen qui m'a raconté que s'est marié avec une convertie. Je pensais que c'était avec une convertie. C'est assourd. Assourd. Tu n'as pas le droit de te marier avec une convertie. J'ai falsifié les papiers, il m'a dit. J'ai dit, ah, ok. Ben, Khazak ou pas, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant que c'est fait? Assume. Il dit, mais c'est pas Dieu, ça, quand même, comme ça. Si je me suis marié et que j'ai réussi, c'est que Dieu, il voulait, non? Non, je lui dis, Dieu, il vient, je te dis ce qu'il a dit. Un Cohen ne peut pas se marier ni avec une convertie, ni avec une divorcée, ni avec une Isha Halala. C'est-à-dire qu'elle a connu un non-juif, avec qui elle a couché, elle a fait tchouva après de se marier avec un Cohen. Assour. Zéissour de Raïta. Ça, c'est ce que Dieu dit. Bah, je suis quand même passé sous la choupa, hein. Le Satan, il fait un bon boulot. Ça rappelle la blague dans un film. Il a rencontré une non-juive au côté. Elle dit, c'est pas un signe de Dieu, ça. C'est pas un signe de Dieu, ça. Je lui dis, non, c'est un canard. Tov, on va. Signe, canard, faut me suivre dans les blagues. Je ne sais jamais. Velachen, katouf po, itromem shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a le droit d'aimer? Qu'est-ce qu'on a le droit de comprendre? Le nom de Dieu. Les Yichudim. Ah ben, Dieu lui-même. Shebara basof haolam ve'atzofo. Et Dieu, il a gagné quelque chose, c'est que comme il a créé le temps et le monde, comme explique le Rabbi Lubavitch, il a donné un très bel enseignement là-dessus. Il dit, comment se fait-il, comme a enseigné le Baal Shem Tov, qui s'est souhaité d'un jour d'aimer le plus grand tzaddik de la génération, comme Dieu est capable d'aimer le plus grand rachat de la Rélia? Comment c'est possible? Comment c'est possible? La réponse, elle est très belle. La Chassidut, elle répond à ça, je trouve, pour moi, c'est la plus belle réponse. Il dit, parce que Dieu, il ne voit pas la scène de maintenant. Il voit à la fin. Dieu, dès qu'il voit par exemple une catastrophe ici, il dit d'accord, c'est comme un film. Oh là là, le héros, il est blessé et tout ça. Mais comment? Ah, j'ai vu le film. Non, non, t'inquiète pas. Il va se marier, il va avoir des enfants et ils vont être bien. En haut de la tour, là-haut, ils vont être bien. Ah, ça finit bien. Ça finit bien. C'est comme un combat de boxe. Retour de situation. Le mec, il tombe une fois, il tombe deux fois. S'il tombe trois fois, il a perdu. Pas un coup de poing, il a mis l'autre KO. Il a pris une treha pendant 12 rounds. Et 10 secondes avant le bing du 12e round, où l'autre il a complètement gagné le combat, il lui met une droite, il le met KO. Qui a gagné? Qui prend le chèque? Maintenant, je vous pose une question. Mieux vaut prendre une tannée pendant 12 rounds et finir champion du monde, prendre le chèque de 150 millions de dollars comme il a gagné l'autre, ou alors mettre une tannée pendant 12 rounds et en fin de compte, c'est toi qui es KO et tu prends rien. Enfin, il prend, hein, vous inquiétez pas. C'est exactement ce qui se passe. HaKadosh Baruch Hu, il a promis. Kol Israël, yesh le Kulam Baba. En fin de compte, donc chaque fois qu'il voit un juif qui ne fait pas ce qu'il faut, il ne fait pas Shabbat, comment tu le laisses vivre? Arrête, si on a dit que Dieu vit dans la matière, ça veut dire que chacun de vous avait une partie de Dieu en vous. Il y en a un qui en était tellement conscient qu'il a dit, je suis Dieu. Mes frères. Bah oui, on est tous une partie de Dieu. C'est pour pour ça que d'ailleurs, il y a une phrase qui est très bizarre dans le livre de Shemot, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, professeur. Il y en a un que Dieu va appeler un homme Dieu. Il y en a un seul. Hein. Et tu seras pour lui un Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme par excellence qui va le plus dévoiler Dieu en lui dans l'humanité. Ce qui fait que Moshe, c'est un homme qui allait aux toilettes comme tout le monde. Tu donnais du coca, il rotait. Tu donnais des faillots, vous avez compris. Et c'est ce côté humain qui peut dévoiler Dieu. C'est la matière. Acho. J'ai entendu une fois du Rav Uri Shaki une bonne question, il y a très très longtemps de ça. Ce grand Talmid Racham, qui, chez Hashem Rechoto Bemet, Torah Meyuchedet. Moi je l'appelle Chacham, le Chacham. Il avait posé une question, qui vient de m'échapper d'ailleurs, à propos de Moshe Rabbeinu, j'ai oublié. Top, ça reviendra. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Tu t'es fait censurer. Ouais, je me suis fait censurer. Bon, ça ne revient pas, c'est bizarre. Je n'ai pas le mérite de redire sa phrase. Elle posait une très très bonne question, mais c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Il y a les droits d'auteur. Il a les droits d'auteur, il dit. les melech shaya, livon palterin, shelo ve'eno macharit ba'aretz, יסודותיו מבואר ויוצאותיו, ואינו מתחיל לבנות. ככה הקדוש ברוך הוא החריט לפניו את העולם, ולא היה עומד עד שברא את הכל. Alors ici, je finirai avec quelque chose, parce que c'est quand même très long, mais c'est tellement puissant, que les anges, vous savez, que se sont opposés
à la création de l'homme, ce qui va forcer Hachem à créer. Quand je dis ça va le forcer, il ne le forcer de rien. Seulement, il faut savoir qu'est-ce qu'un ange. Un ange, c'est rien d'autre que l'idée de Dieu qui s'accomplit en action. C'est bien. Alors, il va créer des choses qui vont lui donner la possibilité de gagner le combat. Si tu crées le libre arbitre et que tu me dis que si tu fais ça, je te mets une balle dans la tête, c'est pas vraiment un libre arbitre. J'avais pas le choix, j'avais un couteau sous la gorge. Vous avez compris. Le problème qu'on a, c'est que les dimensions nous dépassent. C'est que Dieu a créé le monde dans la première idée pour l'aimer. Pour l'aimer. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet et finit par la lettre Lamed. Lève. La Torah, c'est de l'amour, la vie. Dieu veut qu'on sanctifie la vie, pas la mort. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer 7 éléments. Et ces 7 éléments-là vont nous amener à, malgré notre libre arbitre, nous nettoyer pour que ça aboutisse à son choix à lui. C'est-à-dire qu'on a un libre arbitre sur le ring, mais la cloche finale, c'est Dieu qui l'a dans les mains. Tout le monde aura le pardon futur. Donc, qu'est-ce qu'il va créer, professeur? Voici les 7 créations qui ont précédé la création du monde. 1. Torah. Mode d'emploi pour vivre selon la volonté divine. Connaître Dieu. 2. Ce que tu en as fait de ta vie, c'est ton problème. Gehinam. Vous avez compris. Quand on parle de Gehinam, c'est Kafakela, c'est Gilgulim. 3. Gan Eden. Monde de transition entre le monde futur et le monde de l'action. 4. Le Kisei Akavod. Monde de transition entre l'homme et le Ensof. Ensuite, Bet Amigdash. Monde du rendez-vous entre le peuple, les peuples, le peuple et Dieu. Il faut bien fixer un rendez-vous. La fameuse montagne de Jérusalem. Korbanot. Korban Khatat, Hacham, Chanazaderer. Voilà. Et pour finir, Teshuvah. Yom Kippourim, toute l'année. Et l'apogée finale, le nom Mashiach. La venue du Mashiach. La venue du Mashiach, lui, vient, c'est l'homme de ménage. Il vient faire un peu le ménage sur terre et remettre les choses à leur place. Voilà ce que je voulais partager avec vous, quoique on a fait, à cause du professeur, des questions possibles. Mais il a tellement raison, je savais, parce que c'est un sujet qui est tellement prenant. Et juste qu'on comprenne une chose de ce cours, comme explique ici dans son livre Rabbi Eliezer Ben Orkanos, qui est un chef-d'œuvre, et qu'il faut savoir lire. Il faut faire attention quand tu lis les mots. Dieu ne dit pas, afin qu'il me vénère moi, il ne parle pas de lui, Dieu lui-même ne parle pas de lui. À quel moment on va parler de lui? Le Ben Ishra écrit, quand on sera tous purs, qu'il y aura le 3e temple, nous allons recevoir le livre qu'on aurait dû recevoir le jour du don de la Torah, qui s'appelle le livre du Aleph. Comme ça dit Ben Ishra. Et c'est pourquoi il appelle le livre du Aleph? Ça commence par les lettres du mot Anochi, moi-même. Et là, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ce que vous allez entendre maintenant. Oh. Et donc il dit, alors qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Le Vra Olam, Hachelun Vra Olam, Aya Kadosh B'Hu Shmo Gadol, Bilvad. Et regardez avec quoi je finis. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Avant la création de l'univers? Dieu n'est pas dans l'univers. L'univers, c'est une crotte de nez dans la création du monde. C'est tout petit, l'univers. Et pourtant, les galaxies, de quoi on parle? Ça paraît si grand. Pas du tout. L'univers, c'est comme tu dirais, j'ai une poussière dans la main de Dieu. Parce qu'au-delà de l'univers, il y a des mondes qui nous dépassent. Par exemple, combien de mondes à chaque juif? 310. Dans la Gemara de Sanhedrin, ces 310 mondes sont divisés en combien de mondes? 1800. Chaque juif. Chaque juif. Depuis Adam Arshava Damazé. Depuis Adam Abraham Avinu. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? L'infini? Pas de bol. L'infini, c'est une création. Mince. Alors, comment on appelle Dieu? Dieu, comme on ne peut pas le placer dans ses créations, on l'appelle En Sof Baruch Hu. C'est fou comme notion. En Sof, traduit. Sans fin, béni soit-il. Bah, dis-moi, sans fin. Il dit béni soit-il, pour te dire que qu'est-ce qu'il y a après sans fin? Il y a béni soit-il. Et après béni soit-il, non, on ne peut pas t'arrêter. Il faut la gadol gibor vanoura. Il faut le malel. Juste qu'on prenne conscience pour ce livre de Bereshit que si Dieu est capable d'avoir créé le monde avec un seul souffle, comme dit le Zohar Kadosh Behib Beraham, comment Dieu a tout créé?
Tout a été créé. Tout. Tous les univers, les galaxies, les trous noirs, les océans, toutes les créatures, les démons, tout. Des anges les plus élevés aux démons les plus bas. Comment il a tout créé? Sans mots, même pas un mot. Avec un souffle. Attends, quand je vous dis ça, c'est aussi faux. Parce que le souffle, c'est une invention divine. Si Dieu souffle, c'est qu'il respire. Dieu respire. Il ne peut pas respirer, il a créé la respiration. Il a créé les poumons, Dieu n'a pas de poumons. Alors qu'il dit du feu, non, il a créé le feu. Donc, sachez une chose. Dieu, tu ne pourras parler de lui que le jour où tu te tairas. Ça veut dire que tout ce qui va définir Dieu, c'est une gourde. Donc tu dis, Dieu est miséricorde. Oui, ça dépend des jours. El melech yoshev al kiseh rachamim ou mitnaeg bacha sidut. Pourquoi on ne fait pas les télim la nuit? Al titgare badinim, c'est le moment des dinim. Dechatzot hayom, Dieu change de trône. Tout ça, c'est des images. Il devient rigueur. La nuit arrive, il devient justice. Chatzot arrive, il s'assoit sur le kiseh rachamim. Il y a des horaires. Donc, il faut faire attention. Mais de dire que Dieu est miséricorde, si tu veux, miséricorde, je ne sais pas. Donc, tu fais tous les malades et toutes les personnes mortes. Gamzol et Tova, ils font un tikkun. Mais c'est le miséricorde qui pardonne. Non. Il est obligé de te faire payer. Pourquoi? Parce qu'il est aussi justice. Alors, comment il est justice et il est miséricorde? Sujet qu'on verra dans d'autres cours. C'est donner raison à Rabbi Ishmael qui, de toute la Torah, tout ce qu'on sait Kabbalah, c'est Kishon Ben Adam. C'est quoi? Kishon, c'est tout ce qu'on dit, c'est la chose de l'homme. Ah oui, le Rambam, oui, complètement. Tout le langage, le Rambam, il dit à kol sfat yeladim. Oui, parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre. Et c'est très important de le comprendre. Comme j'ai expliqué la dernière fois à mon neveu, que Dieu le bénisse, parce qu'il dit Gagoun Hashana Bezrat Hashem lui, Veshimshon, Vechenal Zaderer, Kol Benot Ben Israël. J'ai expliqué ce Shabbat, Yom Tov. Enfin, je lui ai expliqué, j'ai rien à expliquer. J'ai partagé de l'étude avec lui, sur lequel j'ai expliqué que dans l'islam, dans la Torah, quand on voit la racine de ce qui sortira plus tard, peut-être l'islam, même s'il n'y a pas de rapport dans l'absolu entre Agar et l'islam, mais c'est El Roi, B-R-O-I, c'est tout le temps Dieu nous voit. Ouais. Chez les chrétiens, c'est eux qui voient Dieu. Et pourquoi Dieu n'a pas besoin de les voir, comme j'ai expliqué? Parce que comme il pardonne tout, croyez en moi, vous serez sauvés, il n'a pas besoin de voir ce qui se passe, puisque de toute façon, quoi que tu aies fait, il te pardonne. Donc, pas besoin de voir, puisque la dette sera toujours payée, juste tu crois en moi. C'est vachement facile comme principe fondamental, au niveau théologique. Dans l'islam, Dieu voit tout. Mais toi, tu ne le vois pas. Donc si tu ne le vois pas et qu'il le voit tout, c'est Midat Hadin. Fais attention, il y a des caméras, ne fais pas... Chez nous, c'est le contraire. C'est l'un et l'autre. Nous, on voit Dieu et Dieu nous voit. D'où est-ce qu'on voit Dieu? On ne voit pas Dieu. Il y a marqué Kilo, Irane, Adam, Macha, on n'est pas idiot. Tu ne veux pas... On fait la Hamida. Et c'est pour ça qu'il y a des degrés. Les chrétiens, les musulmans, alors les musulmans sont à quatre pattes dans la prière, sont prosternés. Les chrétiens sont à genoux et nous, on est debout. Pourquoi on est debout? Panim el panim. Ça veut dire qu'il y a une dimension de voir Dieu chez nous à partir du moment où tu es conscient que tu ne peux pas le voir. Donc tu commences à le voir. D'où la paracha qui nous mène toujours au Yom Hadin, qui s'appelle Vois Dieu, Ré-E. Paracha de Ré veut te dire que la Torah accepte l'idée qu'on puisse entendre, Vaishma Yetro, voir, parler avec Hachem. Ça va être Ben Israël, va Martalem. Nous avons quelque chose d'incroyable dans l'humilité divine, c'est que Dieu accepte tout à fait l'idée qu'on parle avec lui. D'ailleurs, j'ai même fait un jeu de mots qui m'a fait rire. Tu parlais avant les fêtes. Non, il était en train de parler avec quelqu'un, il lui a dit, je ne comprends pas, tu tutoies Dieu et moi tu me vous vois. Parce qu'en hébreu, on dit Baruch Ata Hashem, on ne dit pas Baruch Atem. Et c'est exactement ça. Pourquoi on tutoie Dieu? Parce que ce que Dieu veut, c'est une proximité de père et de fils. Oh, Saint-Esprit, disait-il. Baruch Adonai Olam Amen V'Amen.